L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson. Histoire de la porte. Monsieur Utterson, le notaire, était un homme d'une mine renfrognée, qui ne s'éclairait jamais d'un sourire. Il était d'une conversation froide, chiche et embarrassée, peu porté aux sentiments. Et pourtant, cet homme, grand, maigre, décrépit et triste, plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales et quand le vin était à son goût, quelque chose d'éminemment bienveillant jaillissait de son regard, quelque chose qui, à la vérité, ne se faisait jamais jour en paroles, mais qui s'exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie d'après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force par les actes de sa vie. Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul, pour réfréner son goût des bons crus, et bien qu'il aimât le théâtre, il n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve, et il s'émerveillait parfois, presque avec envie, de l'intensité de désir réclamée par leur dérèglement, et en dernier ressort, incliné à les secourir plutôt qu'à les blâmer. « Je penche vers l'hérésie des caïnites », lui arrivait-il de dire pédamment. « Je laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. » En vertu de cette originalité, c'était fréquemment son lot d'être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence dans la vie d'homme en voie de perdition. Et à l'égard de cela, aussi longtemps qu'il fréquentait son logis, il ne montrait jamais l'ombre d'une modification dans sa manière d'être. Sans doute que cet héroïsme ne coûtait guère à Monsieur Utterson, car il était aussi peu démonstratif que possible, et ses amitiés même semblaient fondées pareillement sur une bienveillance universelle. C'est une preuve de modestie que de recevoir tout formé, des mains du hasard, le cercle de ses amitiés. Telle était la méthode du notaire. Il avait pour amis les gens de sa parenté ou ceux qu'il connaissait depuis le plus longtemps. Ces liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps et ne réclamaient de leur objet aucune qualité spéciale. De là, sans doute, le lien qui l'unissait à M. Richard Enfield, son parent éloigné, un vrai londonien honorablement... Sample complete. Ready to continue?